Brigitte Koskas-William, bonjour. Bonjour. Boker Tov, merci. Ah pardon, Béatrice, oui. Je m'excuse. Mes plates excuses, ce n'était pas volontaire. Béatrice, bonjour, Boker Tov. Comme je le disais, vous êtes docteur en droit, spécialiste du droit des victimes et nous sommes ensemble pour parler de cette journée tout à fait exceptionnelle, il faut bien l'avouer, de manifestation, de protestation, on va dire, des femmes israéliennes contre la violence familiale après ces données extrêmement préoccupantes. 24 femmes israéliennes ont été assassinées par leurs conjoints, par leurs proches depuis le début de l'année 2018, une très nette augmentation par rapport à l'année précédente, et c'est ce qui a motivé, on va dire, ce mouvement sans précédent. Je parlais tout à l'heure d'une grande manifestation qui doit se dérouler ce soir sur la place Rabin. Je voudrais tout d'abord vous demander, est-ce que vous avez le sentiment que l'État d'Israël, dans son ensemble, ou en tout cas le gouvernement, fait suffisamment ou a pris des mesures suffisantes pour essayer de juguler ce fléau? Je pense qu'il n'a pas réalisé l'ampleur du phénomène, et je pense que sur plusieurs domaines, aussi bien sur le plan politique, aussi bien sur le plan financier, sur le plan juridique, il y a beaucoup de lacunes, beaucoup d'ignorance. On a vu la semaine dernière, je crois il y a 2 semaines, il y avait une proposition de loi pour endiguer ce phénomène, et le gouvernement actuel, le parti qui est au pouvoir, a refusé de participer de signer cette législation parce qu'elle a été proposée par l'opposition. Alors on voit que les intérêts politiques encore sont plus importants que la lutte contre ce fléau. Donc ça fait même beaucoup de bruit, puisque même la femme du Premier ministre a critiqué la réponse de son mari. Alors, à supposer que de l'opposition. Alors, à supposer que vous étiez à la tête de ce mouvement et que vous aviez les budgets indispensables pour agir, quelles seraient les priorités? Vers quoi doit-on investir? Dans quoi doit-on investir pour modifier cette tendance dramatique? Je pense qu'il faut investir dans beaucoup de choses. Il faut investir dans les services sociaux, augmenter le nombre d'assistants sociaux qui prennent en charge les violences des femmes et les violences familiales. Je pense qu'il faudrait aussi des budgets en ce qui concerne pour la justice, pour prendre en charge, pour suivre les délinquants, les personnes qui abusent. Je pense qu'il faudrait aussi des budgets pour l'intégration des familles monoparentales. Je pense qu'il faudrait des budgets aussi pour suivre les enfants dans les écoles. Voilà, c'est ça. Alors parce que j'attendais que vous parliez un peu d'éducation, parce que vu d'un point de vue, on va dire, masculin, et d'un point de vue journalistique qui est tout à fait subjectif, on a le sentiment que le véritable problème, c'est un problème d'éducation. C'est que on n'éduque pas suffisamment peut-être les enfants, les jeunes, les adolescents, les lycéens à être plus respectueux envers leurs futures conjointes, envers les femmes en général. Vous ne pensez pas que peut-être que le problème vient de la source là, à ce niveau-là? Bon, bien sûr, il y a plein de choses à faire par rapport à l'éducation. C'est clair qu'il faut apprendre dès le jeune âge à respecter pas seulement les femmes, à respecter son prochain, à respecter les minorités, à respecter les personnes différentes, etc. C'est clair qu'il y a un travail qui n'est pas que du ministère de l'Éducation, mais qui doit se faire aussi dans les familles. Que le religieux accepte le non-religieux, que le juif accepte l'arabe, que l'arabe accepte le juif, et que les hommes acceptent les femmes. Qu'on soit une société plus tolérante. Mais ça aussi, c'est quelque chose, je pense qu'il y a une atmosphère ambiante aussi qu'il faut véhiculer. Il faut qu'aussi les députés donnent l'exemple par rapport au respect, par rapport... Oui. Il y a beaucoup de sexisme au sein de la Knesset, comme il y a beaucoup de sexisme au sein du monde de l'emploi. Il y a même une association en Israël, je crois qu'elle s'appelle 1 sur 1, et qui montre que chaque femme s'est fait un jour ou l'autre agresser sexuellement, ou à l'école,
ou dans le lieu de son travail, ou dans la vie de tous les jours. On voit ça aussi en France. Excusez-moi l'expression, mais qui sait pas, mais on entend beaucoup des femmes on leur met une main aux fesses dans le métro, dans les transports communs. Toutes les femmes vivent ça aujourd'hui. Toutes les femmes voient, alors ça c'est les statistiques, leur salaire est peut-être 30% moins que celui des hommes. Oui. Toutes les femmes ont subi. Moi, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, je devais avoir un poste. J'ai posé ma candidature pour un poste d'avocat et on m'a demandé combien vous avez d'enfants. J'en ai dit 3. Ils m'ont dit c'est bien dommage. Est-ce qu'on aurait dit ça à un homme? Je pense pas. D'avoir des enfants, c'est dommage. Alors oui, mais bien entendu. Alors, mais de là, qui est général. Je ne sais pas quelque chose. Malheureusement, il n'y a pas un point. Alors, qu'on peut mettre quelque chose, mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il faut vraiment, je pense, réveiller les esprits. Et puis après, les actions seront faites doucement, j'espère. Alors, je voudrais faire une remarque. J'ai regardé, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières semaines, la liste des femmes qui ont été assassinées cette année. Et j'ai fait la constatation qu'il y avait sur les 24 femmes une majorité, on va dire presque une forte majorité de femmes arabes israéliennes. Cela veut dire qu'il y a un problème à la base et qui est un problème de culture qui concerne, on va dire, ce que l'on appelle les crimes d'honneur familial dans la société, dans la communauté arabe israélienne. C'est un véritable problème bien ponctuel, bien spécifique à cette communauté. Si l'on devait revenir sur l'ensemble donc de la communauté, et c'est vrai difficile de faire dans un État d'Israël juif et démocratique, ou démocratique en tout cas, de faire une distinction entre juifs et arabes, mais il est vrai que le problème majeur semble être dans la communauté arabe, plus que dans le monde, dans la population juive. Alors, je sais pas. Alors là, dans les cas où vous me parlez, il y a eu ça s'est terminé par un meurtre, puisque les jeunes femmes ou les femmes ont été tuées. Maintenant, à côté de ça, et c'est clair que c'est un problème en soi, les meurtres dans la famille, etc. Et c'est un problème alors, je ne peux pas dire un problème culturel, mais quelque chose qui appartient à la communauté arabe, et je pense qu'il faut prendre en charge ce problème de manière spécifique. Mais à côté de ça, à côté de ces statistiques, il y a de la violence. La violence familiale, elle touche toutes les tranches de la population, aussi bien la population arabe que la population juive religieuse que la population bien sûr. Et ça n'apparaît pas beaucoup dans les journaux. La violence du quotidien, elle apparaît pas dans les journaux. Les enfants maltraités, les femmes maltraitées, les familles en danger. C'est clair que quand il y a de la détresse, quand il y a la détresse financière, quand il y a de l'alcool, quand il y a de la drogue dans les familles, les problèmes sont décuplés. Mais ça existe. J'ai représenté un jour, j'ai emmené une maman à la police pour porter plainte contre son mari qui la battait. Le mari était chirurgien dans un grand hôpital israélien. Oui, bien sûr. Et tout allait bien. Donc ça touche toutes les parties de la population. On ne voit que la petite partie de l'iceberg. Ces crimes familiaux, ils sont extrêmes. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle. Mais la violence du quotidien, on en parle moins, mais elle existe. Et il ne faut pas cacher ça pour autre chose, parce que c'est clair qu'elle existe. Et on le voit, les assistants sociaux le voient, les villes le voient. 2 personnes se sont fait assassiner il y a quelques mois à Netanya. Elles faisaient pas partie de la communauté arabe. Elles étaient les 2 israéliennes. Et c'était des femmes qui travaillaient. Et donc ça touche vraiment tout. Bien sûr, le problème existe. Ce que je voulais insister sur le fait qu'il y a ce phénomène qui existe, qui est marquant dans la communauté arabe israélienne de meurtre pour l'honneur familial, des familles, des femmes qui veulent justement s'émanciper peut-être et qui sont assassinées par les membres de leur famille. Et ça, c'est tout à fait spécifique à la communauté arabe israélienne, bien plus que dans... Mais il y a beaucoup, excusez-moi de vous dire, il y a beaucoup de communautés en Israël. Il y a la communauté éthiopienne, il y a les communautés d'Olim Hadashim, etc. Et chacun est confronté à une culture qui leur est propre. Oui. Et c'est vrai que maintenant, le travail du gouvernement israélien, c'est d'adapter à chaque communauté une vision des choses qui est adaptée. Elle le fait dans l'intégration des Français, elle le fait dans l'intégration des Éthiopiens, elle le fait aussi, je sais qu'il y a
des personnes qui font partie de la communauté arabe qui connaissent ce problème et qu'il faut prendre en charge. Je pense que si on donne des moyens financiers au ministère social pour adapter justement chaque réponse à chaque communauté, je pense qu'il y aura un mieux. Alors, une dernière question, Béatrice. Après MeToo, après la campagne MeToo, il y a cette campagne donc contre la violence. La violence, c'est pas seulement les harcèlements sexuels, la violence contre les femmes. On a le sentiment que les femmes aujourd'hui, en 2018, se réveillent, se mobilisent, s'organisent, sont de plus en plus militantes. Il y a un véritable réveil. Comment vous l'expliquez ? Moi, je vois ça un peu comme le ras-le-bol. Les femmes se sont réveillées depuis très très longtemps. Il y avait les suffragettes. Chaque période a eu sa révolte de femmes. Dans les années 20, c'était le droit de vote. Dans les années 70, c'était la libération, les lois contre l'avortement, etc. Dans les années 80, c'était un peu sur tout ce qui est emploi et sur les crimes sexuels. Aujourd'hui aussi avec MeToo, etc. Donc je pense que les femmes à chaque période ont fait évoluer les choses. Aujourd'hui, face à l'absence, alors je ne veux pas dire que le gouvernement ou la Knesset ne prend pas en compte les femmes. Il y a une bonne partie de femmes dans la Knesset, mais je ne pense pas que c'est encore une des priorités. Et je pense qu'ils veulent changer les priorités aujourd'hui. Les femmes, c'est une moitié de la population et on n'est pas une minorité, on doit être considéré comme tel. Et je pense que c'est ça. C'est peut-être un ras-le-bol. Et puis, et voilà. Donc aujourd'hui, les femmes sont dans la rue. Et puis cette violence, ces meurtres terribles c'était même pas des femmes, c'était des enfants. Oui. Une fille de 12 ans et une fille de 14 ans qui se sont fait assassiner, dont elle a été violée avant. Donc c'est quelque chose qui a perdu les esprits, alors que 3-4 jours avant, une proposition de loi avait été refusée juste pour un problème de coalition. Donc, eh bien, on l'a bien compris. Je pense que c'est un ras-le-bol. Et aujourd'hui, les femmes sont dans la rue. Et puis, et j'espère que ça va faire évoluer les choses. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir expliqué en fait l'essence de cette révolte féminine et les besoins pour lutter contre ce phénomène de violence familiale. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.